Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études de l'évangile de Matthieu. Nous en sommes à la 45e étude de cet évangile, 45e étude où nous allons terminer le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Qu'on se souvienne, le chapitre 6 de cet évangile est le chapitre de la prière modèle du Notre Père. Dans ce chapitre, Jésus-Christ va revenir sur des notions essentielles qui permettent de comprendre la véritable prière, celle qui se fait dans l'intimité de sa chambre, celle qui ne répète pas les mots, celle qui ne fait pas de bruit, celle où l'on entre en dialogue véritable avec le Père. On connaît tous le Notre Père. Beaucoup le récitent par automatisme sans comprendre sa portée spirituelle. Il est temps non plus de réciter le Notre Père, mais de déclamer cette prière avec le cœur dans l'attitude et l'état d'esprit qui plaît à Dieu. Et justement, c'est dans ce chapitre 6 que Jésus-Christ nous fait comprendre ce qu'est l'attitude et l'état d'esprit qui plaît à Dieu. Dans cette vidéo, dans cette étude numéro 45, nous allons nous pencher sur les versets 24 à 34 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Dans ces derniers versets du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, on va terminer ce chapitre 6, Jésus-Christ explicite exactement ce qu'il avait dit lors des versets précédents et il revient sur la notion de l'inquiétude que génère le monde, l'inquiétude qui rend esclaves ceux qui sont du monde. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Allez, entrant dans le vif du sujet, on va lire donc ces 10 versets, les versets 24 à 34 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tout ce bloc, ces versets, donnent une seule et même idée. C'est l'inquiétude. C'est la notion de l'inquiétude. On comprend bien donc que le sujet principal de toute cette partie du discours de Jésus-Christ, c'est l'inquiétude. Et plus précisément,
le sujet de l'inquiétude de celui qui cherche à vivre conformément aux préceptes du monde. Quel est le sujet d'inquiétude? Manquer de nourriture, manquer de vêtements, ces inquiétudes qui poussent à faire des réserves. Jésus-Christ nous dit de ne pas nous inquiéter pour cela. Que toutes ces choses ne sont que matérielles. Ce sont des choses que recherchent ceux qui sont du monde. Mais il nous demande de rechercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire de rechercher Dieu. Il est évident que nous vivons dans le monde et donc avec un corps qui a besoin de se nourrir. Donc ce corps, il a des besoins vitaux. Manger, c'est un besoin vital. Et il a aussi besoin il a aussi des besoins matériels comme avoir un toit sur la tête, avoir un lit pour dormir, avoir des vêtements pour se couvrir, etc. Dieu sait tout cela. Il est notre créateur, il nous a créés, il sait de quoi nous sommes faits. Donc il connaît nos besoins, autant nos besoins vitaux que nos besoins matériels. Mais il nous demande de chercher d'abord son royaume. Et alors tous nos besoins terrestres seront comblés et nous ne manquerons de rien. C'est la providence divine. L'inquiétude des choses terrestres mène à la peur de manquer. Et cette peur conduit à l'angoisse. Et là, c'est parti. Là, on s'enferme, on s'enterre, on tombe dans la fosse. L'homme qui s'inquiète de manquer de choses matérielles va plonger petit à petit dans de profondes angoisses qui vont le pousser à thésauriser. Et on se souvient, lors de notre étude précédente, de celui qui recherche le trésor du monde. Eh bien, il est là. C'est celui qui va rechercher le trésor du monde. Et donc, il va porter toute son attention sur ses besoins matériels. Et donc, tout ce qui est du domaine de la générosité, de la charité, tout cela, il ne pourra pas l'accomplir. Donc il ne sera pas dans le royaume de Dieu. Là, la peur de manquer est une émotion. Elle n'est pas du domaine spirituel. Là, on n'est plus dans le domaine matériel, mais bien dans le domaine du psychique, car la peur engendre des réactions émotionnelles négatives. Et lorsqu'on a peur, eh ben, on ne peut plus réfléchir. On est bloqué. La réflexion est bloquée. Alors on va chercher des solutions rapides. Parce que justement, on a peur, donc on veut que ça aille vite, afin d'atténuer cette peur-là qui nous ronge de l'intérieur. On va aller chercher des solutions rapides, et donc des solutions humaines. On va aller chercher n'importe où des solutions qui vont engendrer certainement d'autres problèmes. Donc on va aller rechercher dans tout ce qui est, par exemple, quand on parle du domaine de la santé, dans toutes ces pratiques de bien-être, etc., en se disant, bon ben voilà, là j'ai une solution parce que j'ai peur en fait. J'ai peur pour ma vie parce que je ne suis pas en bonne santé, etc., etc., etc. Et on pense aussi, et c'est là où j'en reviens à tous ces gens, donc forcément, qui ont peur de la mort, donc du décès, et de la maladie. Et qui vont aller rechercher tout et n'importe quoi, tous les moyens pour calmer cette peur. Et cela, les médias l'ont bien compris. Et c'est pour cela que les médias maintiennent les gens dans une atmosphère angoissante en parlant sans arrêt de maladies, de meurtres, de guerres, de violences, etc., etc. En fait, ils nous maintiennent là-dedans, donc dans l'inquiétude. Et Mammon dans tout ça, parce que j'ai mis dans cette étude, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pourquoi avoir englobé dans cette étude ce verset-là? Parce que cette inquiétude, cette peur de manquer est directement liée à Mammon, à l'esprit de Mammon. Et on verra ce que représente en vérité cet esprit de Mammon. D'ailleurs, on va le voir de suite. On va relire ce verset, le verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ce fameux Mammon, c'est Mammona dans le texte
original en grec ancien. Il s'agit du nom masculin mammonas, dont l'origine est araméenne et plus précisément chaldéenne. Ce mot en araméen se dit mammona et il signifie littéralement dévier ou tendre à la dérive. On retrouve dans ce mot mammona, le mot amen, qui représente tout ce en quoi l'on croit. Quand on dit amen à quelque chose, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'on croit et on croit réellement que ce qui est dit est vrai. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire amen à tout et à n'importe quoi, parce que dès qu'on dit amen, ça veut dire qu'on consent à la parole qu'on vient d'entendre. Et donc on va s'aligner à cette parole. C'est pour cela, oui, tous ceux qui disent amen à tout et n'importe quoi, par exemple dans les grandes assemblées où il y a le pasteur qui parle et qui dit amen et tout le monde répète amen, mais est-ce qu'ils ont compris ? Est-ce qu'ils ont compris ? Parce que dès qu'on dit amen, ça veut dire que finalement on consent. Donc on s'aligne avec ce qui vient d'être dit. Et attention à ce qui vient d'être dit. Ainsi le mot mammona représente le consentement à dévier. On y consent. On consent à dévier. Et on consent à tendre à dévier. On y consent, c'est-à-dire qu'on est d'accord. Et on ne cherche pas à redresser la manœuvre. Donc l'esprit de Mammon nous pousse à être consentant dans le fait de dévier. Et donc aussi à être consentant, à être d'accord et sans chercher à redresser la manœuvre. Ce mot mammona désigne aussi les richesses injustes. C'est pourquoi on appelait le mammon de l'injustice toutes les richesses que quelqu'un a accumulées par le fruit de son injustice. On y voit clairement la recherche des trésors du monde. Autant la richesse que l'on accumule sur son compte en banque que le savoir que l'on accumule par différentes, par la science de l'homme ou la science même ésotérique pour tromper les autres et donc obtenir du profit, s'élever en tant que maître et avoir un certain pouvoir sur la masse. Donc Mammon est relié à l'argent. Bien sûr, il est aussi relié au savoir. Cependant, est-ce que l'argent peut être injuste ? C'est la question. L'argent, c'est un outil. Il a été inventé par l'homme pour simplifier les échanges commerciaux. L'argent, donc, à la base, est un outil et il n'est ni bon ni mauvais. Il servait, et il sert toujours normalement, quand c'est équitable, à simplifier les échanges commerciaux. L'argent devient injuste lorsque l'homme se sert de cet outil avec une mauvaise intention. Celle non plus de simplifier les échanges commerciaux dans des échanges équitables et donc justes, mais de chercher à s'enrichir en lésant l'autre. Prenons l'exemple d'un autre outil, le marteau. C'est un outil très utile en menuiserie, très utile aussi aux charpentiers et à tous ceux qui travaillent en général le bois. Le marteau est donc un outil qui sert à la construction. Mais si on prend cet outil, le marteau, simple marteau, et que on va mal s'en servir, c'est-à-dire aussi avec une mauvaise intention, c'est-à-dire qu'on prend cet outil et qu'on va tuer quelqu'un en le frappant avec. Mais là, ce n'est pas l'outil qui est mauvais, mais c'est la manière dont on se sert de cet outil qui est mauvaise. Ainsi, ce n'est pas l'argent, si on reprend l'argent, qui est aussi un outil qui est mauvais en soi, mais c'est la manière dont on se sert de l'argent qui est mauvais. Celui qui s'en sert mal va engendrer des richesses injustes. Donc, il sera dans l'esprit de Mammon. Celui qui s'en sert bien va faire du commerce d'une manière honnête, sans chercher à s'enrichir sur le dos de pauvres gens. Lui, ce qu'il veut, c'est travailler, et il faut qu'on travaille. Ça, c'est indéniable. Il faut
travailler pour gagner son pain quotidien. Son pain quotidien, son besoins vitaux. Et là, Dieu nous aide pour ça, puisqu'il nous fera manquer de rien. Ça, c'est pour celui qui est honnête, qui ne cherche pas à s'enrichir, qui ne cherche pas à avoir ou un certain pouvoir sur les autres, ou alors à accumuler des biens matériels. Non, c'est juste gagner honnêtement sa vie. Celui qui recherche Mammon, donc la richesse injuste, court après les trésors du monde, qu'il va amasser sur terre pour son propre enrichissement. Et on ne peut chercher les trésors du monde et la richesse injuste et Dieu en même temps. On l'a déjà vu lors des études précédentes. Dans le monde, l'argent est devenu un inducteur d'injustice. On en a fait un inducteur d'injustice et le monde tourne autour de ces richesses injustes. Le monde bat au rythme de l'argent. Tout s'achète, tout se vend et rien n'est possible sans argent. On a besoin d'argent pour manger, pour boire, pour se vêtir. L'homme de Mammon a trouvé le moyen de faire payer aux plus pauvres ses besoins vitaux, c'est-à-dire sa nourriture. L'homme le plus pauvre a beau travailler. Normalement, il doit travailler pour manger. Mais il a beau travailler, il ne reçoit même pas de quoi vraiment se nourrir correctement. C'est ça qui est injuste. Et donc, on nous rend esclaves, le monde nous a rendus esclaves de l'argent. Et l'argent devient alors notre maître. Et on ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou on sert cet argent injuste, ou on sert Dieu. De quel côté on va se situer? Le monde, donc, en nous faisant agir ainsi, en nous disant que c'est l'argent notre maître, cet argent injuste, eh ben, il crée l'inquiétude, la peur de manquer, la peur du lendemain, la peur de manquer d'argent. Donc par la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de nourriture, de vêtements, de biens matériels, etc., etc. Et Dieu nous dit justement de sortir de cette peur, de nous libérer du maître argent, de l'argent injuste qui nous plonge dans l'angoisse. Ainsi, cette recherche de la richesse injuste nous fait dévier, nous éloigne de Dieu. Celui qui recherche la richesse injuste, celle qui s'acquiert toujours au détriment de l'autre, par la tromperie, par l'avarice, par la convoitise, ou avec le but d'acquérir un certain pouvoir, de paraître au-dessus de la masse, d'être vu et loué pour ses biens matériels, dévie. Mais il est consentant de dévier, il est d'accord pour dévier, et il s'éloigne de Dieu. Mais il est d'accord, il est bien dans son truc. Pourquoi? Parce qu'il recherche les trésors du monde et il croit qu'il va trouver la paix dans ces richesses-là, dans ces trésors-là. Et dans ces trésors, ne l'oublions pas, il y a aussi le savoir humain que l'on veut acquérir pour se placer au-dessus des autres, un certain savoir ésotérique ou scientifique, peu importe. Et on se dit, moi, je suis mieux que l'autre parce que je sais plus de choses que l'autre. Et là, on veut toujours se placer au-dessus. Et par ce savoir, on veut donc avoir un certain pouvoir sur la masse. Et on veut que cette masse-là, asservir cette masse pour qu'elle puisse, elle, nous rendre riches à nous. Donc lui vendre ce savoir. Ça aussi, c'est très important. Donc, non seulement pour obtenir de la notoriété, de la gloire, pour le paraître, mais aussi pour acquérir cette richesse injuste de la part de ceux qu'on va tromper. Parce qu'on a un faux savoir. Ce n'est pas le vrai savoir, là. Continuons avec les versets 25 et 26. On va les relire. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Déjà,
ce verbe-là, ne vous inquiétez pas, le verbe inquiéter. Alors, dans le texte original en grec ancien, il s'agit de merimnat. C'est la conjugaison du verbe merimnao au présent de l'impératif et à la seconde personne du pluriel. Donc, ainsi Dieu, c'est impératif, nous demande de réaliser cette action. Quelle est cette action? De ne pas s'inquiéter. C'est à nous de réaliser cette action. Et encore une fois, cela ne peut se passer que dans notre esprit, dans nos pensées. C'est dans nos pensées qu'il faut combattre cette inquiétude. D'accord? Donc, c'est dans nos pensées, c'est à l'intérieur de nos pensées que cela se joue. Et c'est là que Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Parce que c'est dans nos pensées que naissent les inquiétudes. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur. Le verbe merimnao signifie être inquiet, être troublé par des soucis. On l'aura compris. Mais ce verbe a aussi un second sens, qui est celui de s'occuper d'une chose, de chercher à promouvoir ses propres intérêts. Ainsi, il ne faut pas être inquiet, il ne faut pas être troublé par des soucis, peu importe les soucis qui arrivent, parce que dans le monde, il y a plein de bruits. On l'a vu aussi au psaume 5, ce sont les bruits du monde, les mensonges du monde. Alors on entend plein de choses et forcément ça crée du souci. Et puis on voit aussi que les prix augmentent dans les magasins, on voit plein de choses, ça crée du souci forcément. Donc on peut être troublé par tous ces soucis, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on parle avec quelqu'un, il nous dit quelque chose... ça crée du souci, il y a eu un cambriolage à côté, ça nous crée du souci. Il y a plein de raisons pour avoir des soucis et donc pour être inquiet. Mais non seulement il ne faut pas être inquiet, mais il ne faut pas chercher à promouvoir ses propres intérêts. Très important ça. On continue. La vie, dans le texte, c'est psyché. Psyché, c'est le mot féminin psyché, qui signifie le souffle de vie et donc l'âme. Donc c'est quoi? C'est la vie animale, la vie terrestre, pas celle de l'esprit. Donc il ne faut pas nous inquiéter par notre vie, là, notre existence sur Terre, notre corps finalement, notre vie animale. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça, parce que finalement, cette vie-là qu'on a sur Terre, mais nous sommes que de passage sur Terre. La vraie vie, la vie éternelle, c'est celle de l'esprit, pas celle du corps. Ainsi, donc il ne faut pas s'inquiéter pour sa vie sur Terre, son existence sur Terre, et il ne faut pas chercher à promouvoir, c'est-à-dire à chercher sa propre gloire sur Terre, et ni rechercher son propre intérêt pour sa vie sur Terre. Mangerai, le verbe mangerai. Alors mangerai, c'est phagueté dans le texte original en grec ancien, donc il s'agit de la conjugaison du verbe phago à l'aoriste second, à la voix active et au mode subjonctif. Alors, la voix active indique que nous sommes acteurs de l'action et que nous devons le rester. Et l'aoriste second montre que cela concerne toutes les actions, autant passées, présentes et à venir, avec de possibles implications sur le futur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des actions passées ou en train de se produire ou qui vont se passer et qui sont peut-être programmées et que ces actions peuvent avoir des répercussions dans le futur. Donc on ne doit pas s'inquiéter de cela. Quant au mode subjonctif, il est le mode de la probabilité et de la possibilité. C'est-à-dire que l'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Le verbe phago signifie manger, consommer une chose. Ainsi, on ne doit pas s'inquiéter de ce que l'on va manger ou consommer. On ne doit pas non plus rechercher ses propres intérêts dans ce que l'on mange ou que l'on consomme. Consomme
dans le contexte très large de ce verbe consommer, c'est-à-dire tout ce qu'on va acheter, tout ce qu'on va se servir, etc., etc. Donc, en fonction de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer, ou de ce qui pourrait se produire, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit dans les journaux, eh bien, il ne faut pas s'inquiéter de ce que l'on va manger. On nous parle sans arrêt d'inflation, on nous parle sans arrêt d'augmentation des prix de la nourriture dans les magasins, ben, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas s'inquiéter de ce qui est vital. Vital. Parce qu'on aura toujours, si on est avec Dieu, on aura toujours de la nourriture sur la table, c'est-à-dire que nos besoins vitaux seront toujours comblés. Et là, je renvoie à toutes ces études concernant le livre de l'Apocalypse que vous pouvez aussi trouver sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Et notamment cette étude concernant le cavalier noir de l'Apocalypse, c'est-à-dire celui de l'économie, et là où Dieu donne l'ordre de laisser le vital. De laisser le vital. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, pour tous ceux qui sont avec Dieu, ils ne doivent pas s'inquiéter, parce que l'ordre est donné, ils auront toujours de quoi manger. Mais celui qui n'est pas avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va s'inquiéter. Il va s'inquiéter, il va tomber dans le stress, il va craindre pour sa propre vie sur terre. Et donc, c'est quoi? Ben, c'est la peur de l'avenir. Continuons avec le serait vêtu. C'est andizeste dans le texte original en grec ancien. Il s'agit de la conjugaison du verbe enduo au mode subjonctif à la voix active et au temps aoriste. Ce temps aoriste, contrairement à l'aoriste second, montre que les actions passées, présentes ou futures n'ont aucune répercussion sur le futur. C'est la différence entre le temps aoriste simple, on va dire, et le temps aoriste second. Il n'y a pas de répercussion dans le futur. Le verbe enduo signifie se vêtir. Donc, il s'agit bien du vêtement, de la parure, du manteau, c'est-à-dire le vêtement extérieur. Ainsi, il ne faut pas s'inquiéter du comment est vêtu notre corps. Et ne pas chercher à vêtir notre corps dans le but de promouvoir ses propres intérêts. Et là, on revient à la notion du paraître. D'un côté, il ne faut pas s'inquiéter de la manière dont nous sommes habillés, donc implicitement ne pas suivre la mode, c'est ça. Et d'un autre côté, il ne faut pas s'habiller, donc se revêtir de vêtements, donc un costume dans le but de paraître, de jouer un rôle, comme les pharisiens qui s'affichaient dans des vêtements qui montraient leur statut social. S'afficher avec de beaux vêtements est une action qui peut ou ne pas se produire. Tout dépend si le public est présent ou non. Alors que manger est une nécessité personnelle. S'afficher avec de beaux vêtements, se montrer, est quelque chose qui dépend des circonstances et qui a besoin d'un public pour s'accomplir. Sans le public, celui qui cherche à s'afficher ne peut pas accomplir son action. Le premier besoin, celui de manger, est un besoin vital. Si on ne mange pas, on meurt, c'est clair. Qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait envie ou pas, on doit manger pour ne pas mourir. Par contre, pour le vêtement, c'est différent. Le vêtement ne relève pas de ce qui est vital. On ne meurt pas, par exemple, si on n'est pas habillé sous la douche, on est nu, on se lave, on n'en meurt pas, on n'a pas de vêtements sur nous. Et si l'on porte de vieux vêtements élimés jusqu'à la trame, on ne va pas en mourir non plus. Symboliquement, le vêtement relève de la possibilité que quelque chose arrive ou non, mais qu'on ne le maîtrise pas. Le vêtement est une protection contre le froid, par exemple, et dans certains métiers, on revêt un vêtement de travail ou de protection. C'est nécessaire pour accomplir certains métiers. Le vêtement est aussi un outil de mode ou de conformité pour montrer son appartenance à un groupe.
On revêt aussi un vêtement en fonction des circonstances, de la météo, des événements. Par exemple, s'il fait froid, on va préférer un manteau de laine pour aller au bureau. On va préférer une tenue classique. Et pour faire du sport, on va préférer un jogging, forcément. C'est logique. Mais si l'on vient au bureau en jogging, on risque quelques petits soucis, hein. Par exemple le renvoi, mais on n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Si l'on fait du sport en pantalon en toile, on ne sera pas forcément à l'aise, mais encore une fois, on n'en meurt pas. Au contraire de la nourriture, si on ne se nourrit pas, on meurt. Pour le vêtement, on ne meurt pas si l'on porte une tenue inadéquate, ou de vieux vêtements, ou si l'on n'est pas à la mode. Il est évident que je m'habille en fonction des circonstances. Je ne vais pas sortir dans la rue en short et en t-shirt en plein hiver. Je vais préférer enfiler des vêtements chauds. De la même manière, si je suis mécanicien, je vais préférer porter un bleu de travail et non un costume 3 pièces. C'est évident. Je vais m'habiller surtout en fonction des éléments extérieurs. Et dans ce cas-là, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter. J'aurai toujours un manteau en hiver et un short en été, et le mécanicien aura toujours sa blouse pour travailler. Je n'ai pas à m'inquiéter. Comme Dieu a habillé Adam et Ève à la sortie du jardin d'Éden, il nous fera toujours trouver des vêtements en fonction des éléments extérieurs et pile poil ce dont nous avons besoin. En sachant que être à la mode, avoir une super garde-robe bien fournie, etc., etc., ça c'est que du superflu, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il faut juste être habillé confortablement, habillé pour les saisons, habillé pour ce qu'on doit faire, selon les circonstances à faire, etc., etc. Continuons avec tout un groupe, les versets 27 à 33, on va les relire ensemble. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on y pense, il est vrai que l'on a beau s'inquiéter, on ne peut pas ajouter même une seconde à sa vie. Même celui qui tombe malade, il peut prier, bien sûr, mais c'est toujours Dieu qui va ajouter une seconde à sa vie. Pas nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne maîtrise pas cela. Personne ne maîtrise le temps. Personne ne maîtrise la durée de son séjour sur Terre. Personne. On ne sait pas quand on partira. Personne ne maîtrise ça. Le temps s'écoule, il passe et on n'a aucun moyen pour changer le passé. Aucun. C'est fait, c'est fait. Donc, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter à la durée de sa vie? Si Dieu a décidé de nous rappeler, parce que c'est ainsi, on aura beau s'inquiéter, c'est comme ça. L'ego, on revient sur cet ego, nous fait toujours vivre dans les regrets du passé et la peur de l'avenir. Voilà. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et oui, la peur de l'avenir et les regrets du passé. Celui qui vit dans les regrets du passé est coincé dans son passé. Il ne peut avancer. Dieu nous demande de réfléchir à ce passé, d'en prendre les expériences qui nous ont fait grandir et de continuer d'avancer. Et celui qui vit dans la peur de l'avenir, lui non plus, il n'avance pas. Il est
paralysé par la peur, ce qui l'empêche d'avoir des projets, ce qui l'empêche de se projeter, justement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reste immobile, il ne bouge plus, il n'ose plus bouger. Ainsi, Dieu nous demande non seulement de ne pas avoir peur, ni pour nos besoins vitaux, malgré tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit, malgré l'angoisse permanente pour les médias, et de ne pas avoir peur pour nos besoins qui ne sont pas vitaux, mais de circonstances, comme le vêtement. Et d'ailleurs, pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est-à-dire que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, Dieu nous fera toujours trouver de quoi nous habiller l'hiver, l'été, pour notre travail, etc., etc. Toujours, pour celui qui a la foi. Il habille toutes les lys des champs. Et oui, et des fois, il y a des beautés mais surprenantes dans la nature, au niveau des fleurs, etc. C'est magnifique. Si Dieu fait ça, il fera bien plus pour celui qui a la foi. Bien plus. Ça ne veut pas dire qu'on sera habillé comme un roi, par exemple. Ça veut dire qu'on aura toujours des vêtements selon les circonstances, selon nos besoins du moment. Toujours. Donc, il demande donc de ne pas avoir peur, parce qu'on aura toujours de quoi nous vêtir. On aura toujours un toit sur la tête, une couette pour l'hiver, etc., etc. Il faut faire confiance à Dieu, qui connaît chacun de nos besoins et qui sait de quoi nous sommes faits. C'est notre Créateur. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît tous nos besoins. Il sait. Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, car c'est le païen, donc comprenez l'homme sans Dieu, qui s'inquiète et qui recherche les trésors du monde, qui a peur de manquer. Celui qui marche avec Dieu fait confiance à Dieu. Et donc il sait que Dieu comblera tous ses besoins vitaux et ses besoins de circonstances. Cependant, Dieu sait que l'on vit dans un monde anxiogène. C'est clair. Et qu'on aura toujours des sujets d'inquiétude. Toujours. On entend quelqu'un dire quelque chose, hop, ça nous inquiète. On regarde un petit peu la télé, hop, ça nous inquiète. C'est pour ça que d'ailleurs la télé, moins on la regarde et mieux on se porte. On allume la radio, ça nous inquiète. On écoute une chanson, des fois les paroles, ça peut aussi nous inquiéter. On croise quelqu'un, ça nous inquiète, etc. On a toujours des sujets d'inquiétude. On va faire ses courses au magasin, on voit les prix qui s'affolent, ça nous inquiète. Bien sûr que tout cela nous inquiète. On a aussi des inquiétudes pour sa santé ou même pour la santé des autres, de ceux qu'on aime, de nos proches. Tout ça, ça nous inquiète. Ça nous inquiète aussi le climat politique, bien sûr. Donc Dieu sait qu'on aura toujours des sujets d'inquiétude. Et pour cela, il nous donne sa solution, la seule et unique qui fonctionne. Et on va la lire ensemble. C'est l'apôtre Paul qui nous écrit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, on ne doit pas s'inquiéter. Dieu connaît nos besoins, mais en même temps, il nous dit pourquoi est-ce qu'alors il faut faire connaître ses besoins à Dieu? Parce que c'est ce qu'il nous dit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, Dieu connaît nos besoins, mais il faut lui faire connaître ses besoins. Enfin, pourquoi? C'est vrai que quand on lit le texte comme ça, on se dit, oula, il y a un problème. Si Dieu connaît nos besoins, pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de lui dire mes besoins? En réalité, ce mais là dans la traduction
qu'on a mis ici, mais en toute chose, il faudrait lire néanmoins ou tout de même. Donc on va relire ce verset. Ne vous inquiétez de rien, néanmoins, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire que si on a des sujets d'inquiétude, eh bien, il faut les confier à Dieu dans la prière. Pourquoi? Parce que déjà le simple fait de verbaliser nos sujets d'inquiétude, de dire à Dieu, j'ai peur Seigneur parce que voilà, j'ai entendu ça, j'ai peur Seigneur parce que ce mois-ci c'est difficile. Rien que le fait en fait de les verbaliser, de verbaliser nos sujets d'inquiétude et de se savoir écouter. On peut dire aussi j'ai peur Seigneur parce que je sais pas moi, un proche est entré à l'hôpital, il a fait une crise cardiaque, j'ai peur Seigneur pour lui, j'ai peur Seigneur, etc. etc. J'ai peur pour mes enfants parce qu'on vit dans un monde qui va à la dérive complète. Tout ça sont des sujets d'inquiétude et Dieu nous dit qu'il faut les verbaliser parce que rien que le fait de les verbaliser, de se savoir écouter, eh ben déjà ça permet d'atténuer l'inquiétude et de combattre la peur qu'elle engendre. Ça, les psychologues l'ont aussi compris. Quand on va voir un psychologue, qu'est-ce qu'on fait? On lui parle de nos problèmes. Donc on parle, et rien que le fait de parler déjà, ça soulage. Parce qu'on sait que l'autre écoute, normalement. Et là, Dieu nous dit la même chose, je suis là, dis-moi ce qui ne va pas, vas-y, parce que au moins comme ça tu vas parler. C'est comme le fait que quand on va voir son meilleur ami ou sa meilleure amie, et que parce qu'on a quelque chose, un sujet d'inquiétude, on lui parle et du coup il y a une discussion, un dialogue qui va se mettre en place. Nous on dit ce qu'on a sur le cœur, l'autre personne va peut-être, en parlant, nous dire mais non, ne t'inquiète pas, nanana, tu vois, moi j'ai vu qu'il y avait plutôt ça, et puis d'un coup ça va mieux. Ça va mieux. Et bien Dieu nous demande de faire ça. Voilà, c'est sa solution. Et c'est la seule qui fonctionne. Pour celui qui a la foi, il sait qu'il s'est établi dans un dialogue intime avec Dieu. Il sait que Dieu l'écoute. Et Dieu lui répondra forcément par sa parole. Ça c'est clair. On trouve tout dans sa parole. Il pourra aussi mettre en face de nous un livre où on aura une solution qui va bien nous enlever cette peur, où on va entendre quelque chose d'un ami, par exemple, parce que Dieu parle aussi à travers les autres. Et donc il nous dit, on a verbalisé, et rien que le fait de verbaliser, on prend ce qui va pas, donc cette inquiétude, cette boule d'inquiétude, et on la remet dans les mains du Seigneur. On s'en débarrasse, on s'en soulage. Et donc là, du coup, ça va permettre d'atténuer l'inquiétude et de combattre la peur que l'inquiétude engendre. Donc on va tout remettre à Dieu, parce qu'on sait que Dieu nous écoute. On va lui dire, voilà, j'ai peur de ça, mais je te le donne Dieu. Je te le donne et je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je sais que tu es ma forteresse. Je te fais confiance parce que je sais et je m'accroche à ta parole où tu dis, Seigneur, que tu ne laisseras aucun désastre s'approcher de ma tente. Aucun désastre s'approcher de ma maison. C'est une parole de Dieu. Celui qui est dans la foi connaît cette parole. On s'accroche à ces paroles. Parce que Dieu ne ment pas, il ne ment jamais. S'il dit ça, on s'accroche à cette parole. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh oui. Donc Dieu, il nous écoute, il est notre forteresse, il gère tout et il est notre berger et il nous conduira vers de verts pâturages. Donc, faisons-lui confiance. On lui confie tout, on se décharge de tout. On lui dit, tu es mon berger. J'ai confiance et je sais que je ne manquerai de rien. Et on se raccroche à ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. On continue avec le verset 34, le dernier verset. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Le lendemain, c'est Orion dans le texte original en grec ancien. Il s'agit d'un adverbe que l'on pourrait traduire par le matin suivant, jusqu'au lendemain matin. Ainsi, jusqu'au matin suivant, on ne doit pas s'inquiéter. Et le lendemain matin, on reprend cette parole de Dieu pour ne pas s'inquiéter jusqu'au matin suivant et ainsi de suite. C'est ça que Dieu nous dit. Gérons nos inquiétudes de jour en jour, du matin au matin suivant, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que chaque jour suffit à sa peine. Sa peine, kakia, dans le texte original en grec ancien. C'est un nom féminin qui signifie malignité, malice, mauvais, vouloir, le désir de nuire à, la méchanceté, la dépravation, le mal, le malheur. Ce mot kakia désigne la nature mauvaise de l'homme, la disposition mal et l'incapacité, l'insuffisance, la souffrance, l'affliction. Donc ainsi, et on comprend bien, de jour en jour, chaque jour, du matin jusqu'au matin suivant, et ainsi de suite, il faut lutter contre sa nature mauvaise, c'est-à-dire son ego, celui qui nous fait vivre dans les regrets du passé et dans la peur de l'avenir, celui qui engendre toutes ces inquiétudes. C'est contre ces mauvaises pensées-là qu'il faut lutter. Et Dieu nous dit chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, et on avance. Ça ne sert à rien de se projeter plus tard. Déjà, gérons là le moment présent. Parce que l'ego, lui, il ne veut pas qu'on soit dans le moment présent. Il nous laisse dans les regrets du passé et la peur de l'avenir. Dieu nous dit, soyez dans le moment présent, de jour en jour. Donc, chaque jour, il faut vivre le temps présent pour se libérer des regrets du passé qui nous empêchent d'avancer et la peur de l'avenir. On est OK. Et on a fini avec l'évangile, on a fini avec le chapitre 6, de l'évangile de Matthieu. Et donc, maintenant c'est terminé, on va passer au chapitre 7, mais on va reprendre les études du chapitre 7, mais avant ça, et on verra que le chapitre 7, c'est la continuité du discours de Jésus-Christ qu'il a entamé au chapitre 5 avec les béatitudes. Donc on est vraiment dans un long discours qu'on a coupé en plusieurs chapitres, mais c'est tout un discours, c'est tout un en un. Et donc ce chapitre 7, par contre, on va l'étudier plus tard. On va l'étudier après les études du chapitre 2, qui vont être mis en ligne aussi progressivement, et après les études du chapitre du psaume 6. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'étudier l'Ancien Testament pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Donc on reviendra sur ces études de l'évangile de Matthieu après, donc je dis bien après, donc l'étude de Genèse 2 et l'étude du psaume 6. En attendant, et comme à notre habitude, on va relire tous ces versets, mais dans leur traduction de sens. On y va. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses injustes. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas troublés pour votre vie sur terre, ni pour vos besoins vitaux, ni pour vos besoins de circonstances, ni pour votre nourriture, ni pour vos vêtements. La vie de l'esprit est bien plus que la nourriture, c'est-à-dire que votre existence sur terre. Et votre corps n'est pas seulement un vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?
Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les hommes sans Dieu qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas jusqu'au matin suivant, et au lendemain matin, ne vous inquiétez pas jusqu'au matin suivant. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh.